Bonjour à vous. Alors, dans cette guidance également, prenez beaucoup de discernement euh, et énormément de recul pour voir si les messages vous correspondent. Alors là, j'ai été amenée à découvrir un univers. Donc, c'est très marrant comment cette guidance s'est effectuée. Parce qu'à la base, je voulais pas forcément la filmer. Et il s'avère que c'est tellement profond dans le message que j'ai été fortement poussée à la filmer et à vous la partager. Alors, je vais pas remonter toutes les cartes parce que bon, c'est un tirage qui se suit. Voilà. Donc en gros, je vais vous faire la présentation de ce que j'ai là actuellement. J'ai un enfant, une fille ou un petit garçon. Ça peut être représenté par vous-même. Soit c'est cette part d'enfant que vous avez en vous, soit c'est votre enfant que vous avez été. Ou soit ça concerne un enfant qui partage votre vie actuelle. Euh, voilà, j'ai l'évolution en tout cas dans ce tirage d'un enfant, d'un petit garçon, d'une petite fille. Alors, c'est un garçon, une petite fille. Donc, vous êtes senti, cet enfant s'est senti abandonné. Cet enfant s'est senti opprimé, s'est senti inférieur. C'est un enfant qui avait du mal à prendre sa place parmi les autres enfants. Son contexte, l'environnement dans lequel cet enfant ou cette petite fille a grandi, n'était pas favorable aux ouvertures. J'entends les ouvertures sociales. C'est plus un enfant qui était dans son monde, qui était enfermé, renfermé. Je vois quand même quelqu'un qui aime beaucoup la nature, qui aime beaucoup, qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de sensibilité. Et en fait, le contexte, soit familial, soit quelque chose de plus profond, en fait, faisait que cet enfant se sentait seul, se sentait incompris, s'est senti différent, mais différent dans le mauvais sens du terme. Pas différent dans le monde, et j'apprécie vraiment cette différence et je suis reconnue comme telle. Là, c'est vraiment une différence qui était souvent pointée du doigt, mais pas dans le bon sens. Donc en fait, en conséquence de ces causes-là, j'ai quelqu'un qui était effrayé par la vie. Probablement quelqu'un qui était effrayé par les filles et garçons de son école, qui était effrayé par un peu la vie en général, parce que c'est un enfant qui, selon moi, a manqué beaucoup d'amour et de spontanéité de la part d'adultes. Et c'est comme si cette spontanéité était toujours remarquée auprès des autres camarades, mais pas vis-à-vis de lui-même. C'est comme s'il pensait au plus profond de lui et d'elle que il n'avait pas la richesse qu'il voyait chez les autres. Comme si lui, de toute façon, s'était résigné à ne pas le mériter, puisqu'il s'est senti très abandonné. Il s'est senti rejeté. Et à chaque fois que la vie lui proposait une opportunité, ou de la spontanéité, ou quelque chose qui lui était promis, ou qu'il méritait, ses fausses croyances vis-à-vis de lui-même, en fait, l'empêchaient d'être soit la première, soit la deuxième place, ou avoir ce sentiment de réussite, d'ouverture, de contentement, de joie. C'est comme si c'était toujours les autres, mais pas lui. Et c'était un peu de la faute de ces fausses croyances. Ces fausses croyances. Et quand j'ai voulu dire croyante, c'est aussi probablement une foi qui, avant même d'avoir pris naissance, à chaque fois s'évanouissait.
Et du coup, il y a aussi ce sentiment d'injustice et de trahison, parce que c'était toujours pour les autres, mais jamais pour vous-même. Et le fait que vous avez accepté ça, ça a renforcé la foi en tout sauf vous. C'est exactement ça. Donc ça, c'était l'enfant actuel, soit que vous avez été, soit qui est encore présent à l'intérieur de vous, qui fait que ça expliquerait pourquoi vous êtes dans un rejet aujourd'hui de la vie ou que vous vivez mal certaines situations. Aujourd'hui, j'ai ce qu'on vous donne comme conseil, c'est il va y avoir des opportunités puisque c'est voué à changer du tout au tout. Il va y avoir des opportunités de sortie de ça, de ce que vous avez vécu. Ce qu'on vous conseille, mais vraiment c'est très fort dans le message, c'est de ne plus vous retourner. Ne regardez plus derrière. Regardez devant. C'est en regardant face à vous, c'est en regardant devant vous que le passage s'effectue. Et ce qui est vraiment, vraiment, vraiment très positif, c'est que si vous suivez ce conseil, si vous renforcez vos convictions que maintenant c'est votre tour et que vous laissez se passer, il y avait beaucoup de désordre, il y avait beaucoup de... Vous voyez, il y a une carte que je n'ai pas encore regardée. Ah oui, elle était cachée, hein. Le labyrinthe, il y avait beaucoup de désordre. Aujourd'hui, tout ça, c'est voué à se terminer. Sortez, en fait. Sortez de ça. Ne regardez plus derrière vous. Regardez devant vous. Si vous levez la tête, vous allez voir que aujourd'hui, c'est maintenant. C'est votre tour, en fait. Il y a quelque chose qui se redresse en vous et qui se redresse pour vous. Et c'est grâce à vous, en fait. C'est grâce à vous que tout reprend forme. C'est grâce à vous que vous sortez de ça, parce que c'est vous qui vous relevez. On vous dit de ne pas passer à côté des opportunités qui vont venir à vous sous forme de plusieurs choix. Vous allez avoir un choix à faire. Et ce choix, faites-le en âme et conscience. Faites-le en ayant la tête relevée, en fait. C'est pas un choix à faire dans une énergie d'autruche. Et pour certaines personnes, c'est très puissant dans la création de projets. Il y a des projets qui vous tiennent énormément à cœur depuis très longtemps. Et pour vous, ça a été longtemps, c'est trop beau pour être vrai. C'est pas pour moi parce que c'est trop grand. À vous, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est ne perdez pas la foi en ce projet. Vous méritez ce qu'il y a de plus grand, en fait. Donc, ne vous sentez pas tout petit face à ça. Sentez-vous méritant, donc. Optez pour une posture droite, relevez votre tête, ne regardez plus derrière vous, regardez devant vous, tracez votre chemin, tracez votre route et sortez-moi de cette obscurité qui, aujourd'hui, a été toujours facilitée par ce qui se passait extérieurement dans votre vie durant votre enfance. Mais c'était pas vrai. Vous avez pris ça pour réalité, mais ce n'était pas vrai. Bien évidemment que vous méritez l'amour de vos parents, vous méritez l'amour de vous-même. Et c'est vrai que c'est souvent les parents qui nous donnent un peu l'exemple de comment on doit s'aimer. Donc si aujourd'hui vous avez eu des parents qui n'ont pas forcément été disponibles pour vous sur le plan émotionnel, sur le plan mental ou autre, qui ont plus joué à vous sentir fragile, bien évidemment, vous n'avez pas eu forcément le bon exemple. Mais aujourd'hui, ça ne sert plus à rien d'en vouloir à ce passé-là, d'en vouloir à certaines personnes. Aujourd'hui, c'est
de changer votre dynamique. Puisque vous savez que dans tous les cas, vous avez été quelque peu, là j'ai des enfants qui ont été mal aimés, quoi. Vous avez été mal aimés, vous n'avez pas été acceptés, vous n'avez pas été chéris, vous n'avez pas eu probablement des parents présents pour vous. Donc vous sentiez toujours comme pièce rapportée vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des... Je vois aussi beaucoup d'envie quand vous regardiez avec vos yeux d'enfant, je vois des yeux remplis de larmes, mais sans vraiment se rendre compte de la tristesse qui était sur votre... que vous dégagiez en fait, sans prendre conscience que cette tristesse était bien grande. En fait, j'ai vraiment des enfants mal aimés, ouais. Bah, pas écoutés, pas pris en considération. Donc forcément, quand on arrive à l'âge adulte, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est pas insurmontable. Et là, aujourd'hui, les conseils qu'on vous donne pour surmonter ça, c'est ne regardez plus derrière vous. C'est fini. C'était nécessaire pour je ne sais quelle raison qui vous appartiennent. Mais aujourd'hui, vous avez d'autres raisons qui vous attendent en fait. Il y a d'autres... vous avez une autre façon de vivre votre vie à créer, tout simplement. Une nouvelle famille à créer. Donc voilà, laissez votre passé derrière vous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.